Ce live concerne les Algériens et les étrangers qui vivent en France. C'est la raison pour laquelle je vais m'adresser à eux en langue française. Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer que si vous ne vous mobilisiez pas, si vous ne vous organisez pas, si vous ne prenez pas conscience de la gravité de la situation, il est à craindre que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, l'ensemble des Français d'origine étrangère, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, soient dénaturalisés et soient expulsés dans leur pays d'origine. Donc j'ai lu un certain nombre de commentaires, des gens qui, par une formidable naïveté, me disent « Mais Monsieur Nekaz, mais nous sommes dans un état de droit, Monsieur Nekaz, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, Monsieur Nekaz, mais nous sommes des Français ». Alors je vais répondre à ces personnes-là pour essayer de leur enlever ce voile de la naïveté pour qu'ils prennent conscience que cette nationalité qu'ils ont n'est qu'une nationalité de papier. Car la France de 1789 a déjà trahi ses idéaux et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Quand? Cela s'est produit en 1940. Vous savez que lorsque l'Allemagne a envahi la France en mai-juin 1940, il y a eu ce qu'on appelle un gouvernement de collaboration en France, notamment avec le héros de la bataille de Verdun de 1916, le maréchal Pétain. Qu'a fait le maréchal Pétain en juillet 1940? C'était le 22 juillet. Sur une simple ordonnance, ordonnance c'est un petit papier qui signe. Il a dénaturalisé les Juifs de France et d'Algérie. Vous savez ce que ça signifie, dénaturaliser? C'est que sur une simple signature, il a supprimé la nationalité française des Juifs de France et des Juifs français d'Algérie qui avaient bénéficié en 1870 du décret Le Roi Crémieux qui accordait, je vous le rappelle, la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie. Donc les Juifs d'Algérie qui étaient devenus français en 1870, 72 ans plus tard, c'est-à-dire 1942, il les a dénaturalisés. Simple signature. Donc les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, etc., qui pensent que parce qu'ils ont une nationalité française de papier, ils vont être protégés si le Front National ou le Rassemblement National ou le Parti Reconquête arrive au pouvoir en juillet 2024 ou bien en mai 2027, vous pensez que vous allez être protégés? Mais pas du tout. Vous ne serez absolument pas protégés. Vous savez, j'ai fait exprès de me mettre devant ce tableau qui est derrière vous ici. Vous savez, ça symbolise des cercles. Vous savez, c'est comme la Terre elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil en 365 jours. Et bien l'histoire, c'est exactement pareil. L'histoire, elle tourne. Comme une roue, ça tourne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune protection. Je dis bien aucune. La seule protection, c'est la mobilisation. C'est l'organisation. C'est la prise de conscience. Et surtout, vous savez que la majorité des Français d'origine étrangère ou de ceux qui bénéficient d'une carte de séjour sont pour la plupart d'entre eux des tubes digestifs. Alors certains n'ont pas apprécié, mais il faut appeler un chat un chat. Un tube digestif, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à manger, qu'à boire, qu'à dormir, qu'à regarder Internet, et qui ne lit pas. Il ne lit pas du tout. Vous savez que mes parents étaient analphabètes, mais ils nous ont toujours dit il faut lire, il faut lire, il faut lire, car la colonisation, elle n'a pu réussir en Algérie et en Afrique que parce que la majorité des populations étaient analphabètes. Ce qui fait que depuis notre plus jeune âge, on avait des livres à la maison. Alors je vous cite un exemple. Gilberto Frère, Maître et esclave. Retenez, Maître et esclave. Olivier Lecourt, Grand Maison, La République impériale. Regardez ce qu'il y a marqué, politique et racisme d'État. Moi j'étais baigné dans ces livres-là. Je continue. Jules Armand, Domination et colonisation. Qu'est-ce qui fait qu'un peuple domine un autre? Qu'est-ce qui fait qu'une classe sociale en domine une autre? Qu'est-ce qui fait qu'un parti politique domine la plèbe? C'est parce que ceux qui ont le pouvoir, les dominants, ils lisent
ils font des longues études, ils ont des diplômes. Pour citer l'exemple français, ils vont à Sciences Po, ils vont à l'ENA, l'École nationale d'administration, ils vont à Polytechnique, ils vont à Centrale. Et quand ces gens-là arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils méprisent les plus faibles, ils méprisent les plus modestes, ils méprisent les moins cultivés. Ils les dominent, ils les cantonnent dans des espaces bien confinés, ils les expulsent et les massacre. Voilà ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1945, où ceux-là même qui avaient une nationalité française ont été dénaturalisés, c'est-à-dire qu'on leur a supprimé la nationalité. Et ceux qui avaient une carte de séjour, vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils les ont internés, ils les ont parqués, et ensuite ils les ont envoyés par train en Pologne ou en Allemagne, où ils ont été gazés. Alors, on parle souvent et toujours des 6 millions de juifs qui ont été massacrés dans les chambres à gaz en Pologne ou en Allemagne. Mais on oublie de parler des tziganes. Les tziganes, c'est quoi? C'est l'équivalent des gitans aujourd'hui, les Roms. Vous savez que 3 millions de tziganes ont été déportés et envoyés dans les chambres à gaz où ils ont été exterminés. Mais personne ne parle de tziganes. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intellectuel tzigane, il n'y a pas de journaliste tzigane, il n'y a pas d'homme politique tzigane, il n'y a pas de grand avocat tzigane. C'est pour ça que personne ne parle des tziganes. C'est un peu comme aujourd'hui, en France. Vous connaissez des célèbres avocats, des célèbres hommes politiques, des célèbres journalistes, des célèbres intellectuels? Oh, ils sont à la lisière des grands intellectuels ou des grands hommes politiques ou des grands hommes de loi ou des grands journalistes français, qu'ils soient de culture française ou de culture juive ou de culture étrangère. Non, parce que la plupart des Français de culture musulmane étrangère, ça ne les intéresse pas de lire des livres. Non, ils préfèrent consommer des aides sociales, aller à Lidl ou je ne sais où, à Carrefour. Vous savez, je suis un peu déconnecté, hein, après 11 années passées en Algérie et 5 ans en prison. Je suis un peu déconnecté, je ne connais plus la mode culinaire française. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? Si vous ne prenez pas conscience au plus vite, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne réfléchissez pas, si vous n'allez pas vous inscrire sur les listes électorales, si vous n'allez pas voter massivement contre les partis de droite ou d'extrême droite, et vous savez ce qui vient de se passer il y a 2 jours, le président des Républicains, c'est-à-dire le parti de droite, c'est-à-dire l'héritier de De Gaulle, l'héritier de Giscard, l'héritier de Chirac et de Sarkozy, qu'a-t-il fait? Il a signé un accord avec l'extrême droite qui a supprimé la nationalité française aux Juifs en 1940. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de revivre, comme je vous ai dit tout à l'heure, la roue elle tourne, ce qui s'est passé en 1940. Est-ce que vous savez qu'il y avait un grand communiste français, un grand communiste, s'appelait Jacques Doriot, le parti du peuple français? Vous savez ce qu'il a fait, ce grand communiste ou socialiste, vous l'appelez comme vous voulez? Il a signé un accord avec Pétain de l'extrême droite. Vous savez ce que ça veut dire? Communiste, socialiste, qui signe un accord avec l'extrême droite? Contre qui? Contre les juifs, contre les étrangers. Donc si vous croyez qu'en faisant confiance au parti, je ne sais quoi là, les communistes ou socialistes ou je ne sais quoi, que vous allez être protégé, mais vous vous trompez complètement. Regardez l'histoire.